Né dans un quartier défavorisé, Mark grandit au milieu de la violence et de la pauvreté. Abandonné par son père et élevé par une mère dépassée, il trouve rapidement refuge dans la rue. Livré à lui-même, il apprend très tôt que seule la loi du plus fort prévaut. L'école devient un lointain souvenir, et il tombe sous l'influence de bandes criminelles locales. Attiré par l'argent facile et le respect que lui confèrent les voyous du quartier, Mark commence par de petits vols. Ce qui, au départ, semble être un simple jeu se transforme vite en un mode de vie. Il devient un expert du cambriolage et de l'escroquerie, pensant ainsi échapper à la misère qu'il a vu naître. Au fil des années, Mark se forge une réputation dans le milieu criminel. Son audace et son intelligence lui permettent de gravir les échelons. Il devient un homme influent, respecté, mais aussi craint. Trafic de drogue, braquage, violence. Il plonge de plus en plus dans l'illégalité, sans erreur grâce à ses activités illicites, Mark accumule une fortune considérable. Voitures de luxe, soirées extravagantes, voyages. Il profite de tout ce que l'argent peut offrir. Pourtant, au fond de lui, un vide persiste. Il tente de le combler par l'alcool et les plaisirs éphémères, mais rien ne semble suffire mort ni inquiétude. Un soir, alors qu'il pense être intouchable, Mark tombe dans un piège tendu par la police. Après des mois d'enquête, les forces de l'ordre l'arrêtent lors d'une opération spectaculaire. Accusé de nombreux crimes, il est condamné à une lourde peine de prison. Pour la première fois, il réalise que son monde s'effondre. Derrière les barreaux, Mark découvre une autre réalité. La violence règne, et il doit constamment se battre pour survivre. Isolé, trahi par certains de ses anciens associés, il sombre dans la dépression. Il repense à ses choix, mais la colère et l'orgueil l'empêchent d'admettre ses erreurs. Un jour, un codétenu l'invite à une réunion de prière organisée par un aumônier chrétien. Au début, il refuse, méprisant l'idée d'un Dieu qui pourrait l'aider. Mais, face à l'insistance de son camarade, il finit par céder, sans grande conviction. Lors de cette réunion, le témoignage d'un ancien criminel, désormais converti, le frappe de plein fouet. Il voit en lui son propre reflet et ressent, pour la première fois, un profond remords. Ce soir-là, il ne trouve pas le sommeil. Ses pensées sont assiégées par des souvenirs de son passé et par une question lancinante, et si ma vie pouvait changer? Curieux mais sceptique, Mark commence à lire la Bible que l'aumônier lui a offerte. Il découvre des paroles qui résonnent en lui, notamment celles sur le pardon et la rédemption. Petit à petit, il se met à prier, sans trop savoir comment faire, mais avec sincérité. Malgré cette lueur d'espoir, Mark lutte contre ses propres démons. Il a du mal à croire qu'un homme comme lui puisse être pardonné. La culpabilité le ronge, et la tentation de replonger dans la violence refait surface. Il oscille entre lumière et ténèbres, incapable de se décider pleinement. Un soir, alors qu'il est seul dans sa cellule, il ressent une paix inexplicable. C'est comme si une voix intérieure lui disait « Je ne t'ai jamais abandonné ». Pour la première fois, il pleure, non pas de colère, mais de soulagement. Il comprend qu'il n'est pas seul et qu'un avenir différent est possible. Dès le lendemain, Mark prend une décision radicale, il ne veut plus être l'homme qu'il était. Il s'engage sérieusement dans les études bibliques et demande pardon à ceux qu'il a blessés, du moins à ceux qu'il peut contacter. Son cœur commence à changer, et cela se voit dans son comportement. Tous ne comprennent pas sa transformation. Certains codétenus se moquent de lui, le considérant comme faible. D'autres l'accusent de jouer un rôle pour obtenir une réduction de peine. Mais Mark tient bon, soutenu par l'aumônier et quelques rares amis qui croient en lui. Il commence à aider d'autres détenus, les écoutant et les encourageant. Il découvre un sens nouveau à sa vie, apporter de l'espoir à ceux qui, comme lui, se croyaient condamnés à l'échec. Il devient un modèle de transformation et un soutien pour beaucoup. Après plusieurs années derrière les barreaux, Mark obtient une libération conditionnelle pour bonne conduite. Le jour où il franchit les portes de la prison, un mélange d'émotions l'envahit, soulagement, peur et espoir. Le monde extérieur a changé, et il doit apprendre à s'y réadapter. Ses anciens amis criminels tentent de le faire replonger, mais il sait qu'il doit rester ferme dans sa foi. Il se raccroche alors à une parole qui lui a donné de la force durant son incarcération. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Il refuse de retourner à son ancienne vie et décide de reconstruire son avenir sur des bases nouvelles,
guidé par Dieu. Convaincu que sa vie doit servir à quelque chose, il s'engage dans des actions sociales et donne son témoignage dans des églises, des prisons et des centres pour jeunes en difficulté. Il veut montrer que personne n'est irrécupérable et que le pardon est possible. Son passé criminel ne le définit plus, car il marche désormais dans une nouvelle identité. Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31, 3. Aujourd'hui, Marc vit une vie simple mais remplie de sens. Il n'est plus esclave de son passé, mais un homme libre, non seulement physiquement, mais surtout intérieurement. Il s'accroche aux promesses de Dieu, notamment celle de 2 Corinthiens 5h17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Son témoignage devient une lueur d'espoir pour ceux qui croient être irrécupérables. Il est la preuve vivante que, par la foi, la repentance et la grâce divine, toute vie peut être transformée. De l'ombre à la lumière, il marche désormais dans la paix et l'amour de Dieu.